Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all talk. You said that you needed me, like a cargo, you will carry me. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous reprends pour une motivation ménage. Également, je vais vous partager une recette de pain maison. Je vais aussi faire un petit DIY avec vous. Nous allons également installer le sapin. J'ai commencé par enlever le rideau de douche. Je vais tout de suite m'attaquer à mon ménage. Je débarrasse ma vasque. Ensuite, je vais commencer à asperger le produit sur le miroir, la vasque. Je la nettoie de suite. Petite précision, je suis vêtue de blanc. C'est juste un petit pyjama. Au passage, il vient de chez Action. Il est super bien. Il était en semaine Action la semaine dernière. Vraiment super bien pour l'hiver. Il tient super chaud et je l'adore. Parce que vous savez, il y a des petits détails que vous-même, vous rendez même pas compte. Et les gens qui vous regardent se rendent compte de ça. Pourquoi elle fait son ménage en blanc? On ne fait pas le ménage avec le blanc. Donc, je tiens à dire que c'est un pyjama pour ma défense. Je viens également nettoyer la baignoire. Je commence à asperger le produit rose de chez Action. Ensuite, je vais prendre un chiffon pour nettoyer tout ça correctement. Je profite de me présenter si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois. Alors, sur cette chaîne, vous allez trouver de la motivation ménage comme aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire. Vous allez trouver des idées recettes. Vous allez trouver des idées déco, l'organisation, les hauls, les retours des courses. De temps en temps, j'ai fait des petits tours dans des magasins. Alors, si ce genre de contenu vous intéresse, vous aimez un de ces contenus-là, je vous invite à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que ça vous permet de recevoir une notification dès que je poste une nouvelle vidéo. Je viens changer les serviettes de bain. Ce bac à linge accumule pas mal de poussière. Des fois, je me pose la question, ça sort d'où? Alors, je viens passer un petit coup des microfibres, même sur les côtés. Je vais passer le balai dans ma salle d'eau. Je vous explique pourquoi. Vous voyez derrière la petite fenêtre, il fait noir. On était samedi matin, il était environ 8 heures. Je me suis dit, si je passe l'aspirateur, je vais réveiller tout le monde. Et moi, j'aime bien me lever tôt, m'occuper de mes petites tâches dans le calme. Avant qu'il s'élève, le tsunami commence à crier, courir. Donc, je préfère m'occuper de mes tâches tranquillement. J'ai préféré passer le balai pour éviter de l'élever. Ensuite, je vais laver le sol. Je vais également aller nettoyer le toilette. Je vais aussi retirer ce tapis-là que je vais laver avec le rideau de douche. Moi, je les lave ensemble. Ensuite, je vais prendre mes gants. J'enfile les gants parce que les toilettes, je tiens vraiment à enfiler les gants. Des fois, ça m'arrive d'oublier. Je commence à asperger toujours le même produit.
Une fois que j'ai aspergé le produit, je prends ma petite brosse pour nettoyer la cuvette. J'ai commencé à rincer du propre au sale. Ensuite, j'irai dans ma cuisine m'occuper du pain. Alors, faut savoir que moi, j'ai fait le pain rarement. C'est vraiment de temps en temps parce que ça prend énormément de temps. Mais j'aime bien faire ça. C'est un processus qui est un peu long. Il faut se le dire. On n'a pas le temps tous les jours de se lever, de se faire son petit pain. Mais le week-end, de temps en temps, je l'ai fait. Alors, j'ai commencé par diluer la levure boulangère dans de l'eau. Je vous mettrai les quantités en barre d'infos si vous êtes intéressé. Je vais laisser poser 10 minutes. Ensuite, dans la farine, je rajoute le sel. Je mélange. C'est un processus qui est assez long. Du coup, j'ai commencé la veille au soir. Ensuite, je vais rajouter la farine dans la levure et de l'eau. Je vais commencer à mélanger. C'est vraiment archi simple. C'est juste le temps que ça prend. Ça motive pas. Mais en vrai, la recette, elle est vraiment super facile. Je vais continuer d'épétrir très rapidement à la main. Ensuite, je vais couvrir tout ça avec du cellophane. Je vais réserver au frais 12 heures. Donc, moi, je laisse toute une nuit. C'est pour ça que c'est l'idéal de le faire la veille pour le lendemain matin. Pourquoi je le réserve au frais? Parce que ça va permettre que mon pain soit vraiment super moelleux. Lorsque j'ai fini de nettoyer ma salle d'eau et mes sanitaires, je vais laver mes mains. Ensuite, je vais récupérer ma pâte de pain pour commencer à la préparer. Ça va aller au four. La pâte est là, elle a bien levé. J'ai juste à rabattre comme ça, c'est vraiment archi simple. Je vais essayer de créer une petite boule pour donner la forme du pain rond. Dans mon torchon, je vais rajouter un peu de farine. Ensuite, je vais mettre la pâte en envers. Je vais fermer ça. Je laisse lever encore 30 minutes avant d'enfourner. Là, je vais préchauffer mon four à 240 degrés. Et ma pâte, c'est bon, 30 minutes sont passées. Je viens rajouter un peu de farine au fond de mon plat. Alors, si vous avez une cocotte qui va au four, je vous les conseille fortement si vous voulez faire votre pain maison parce que ça vous permet de la couvrir et le pain, il est vraiment mieux cuit. Là, je suis juste en train de mettre de l'eau, c'est pour la dorure. Et je suis en train de faire des petites lignes. Je le fais comme ça au hasard pour donner un peu la forme du pain. Et je saupoudre un peu de farine. Ensuite, je vais enfourner tout ça 50 minutes à 240 degrés. Alors, vu que j'ai pas une cocotte, j'ai pas vraiment de choses adaptées pour le pain. Je vais rajouter des tasses comme ça d'eau. Directement, je continue le ménage. Je vais nettoyer la cuisine très rapidement. Je profite aussi d'enlever toute la déco d'automne qui restait dans la cuisine parce que je dois rapidement faire la nouvelle décoration. Je m'avance vers mon coin café. Je retire aussi toute la déco d'automne que j'avais laissée. Ensuite, je vais faire un petit coup de propre. Et voilà l'état du coin café. C'est vraiment archi sale, beaucoup de poussière. Je vais passer un coup de lavette très rapidement.
Je vais passer de ce côté-là. Plus tard, je vais allumer ma petite bougie. J'aime bien faire ça. Ça rapporte toujours une petite odeur dans l'intérieur. Ça enlève les mauvaises odeurs, surtout la cuisine. Avec les cuissons, tout ça, j'aime beaucoup mettre des bougies. Lorsque j'ai fini de faire ça, je vais aller vider mon lave-vaisselle qui est bien rempli. J'ai une autre vaisselle qui traîne, comme ça je pourrai tout de suite la remplacer. Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time. I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Là, il y a mon fils qui vient de se lever. Il m'a trouvé en train de vider le lave-vaisselle. Il m'a proposé, maman, je peux t'aider. Qui dira non? Lorsqu'on lui propose de l'aide, j'étais bien contente. Je lui ai dit, bien sûr, mon grand, tu peux m'aider. Du coup, il me donnait la vaisselle et moi, je l'ai rangée. Lui, à la fin, il était super content, comme s'il venait de faire le ménage du siècle, quoi. Je viens passer un coup de balai dans la cuisine, je retire le tapis. Lorsque je secoue comme ça le tapis, comment j'ai un sable qui coule, des fois je comprends pas. Je peux avoir l'impression que le sol est propre, mais dès que je secoue le tapis, la réalité elle est là. Et voilà, le pain est prêt, il est super chaud. Je vais le découper pour vous montrer l'intérieur et tout, mais déjà l'extérieur c'est super bien doré. Je vais le découper comme ça je pourrai vous montrer l'intérieur, il ressemble à quoi. C'est vraiment super moelleux et moi j'ai un kiff, j'adore manger le pain chaud comme ça juste avec le beurre. C'est vraiment mon petit kiff et du chocolat chaud. C'est vraiment ça, tout simple le matin, ça me va très très bien. Là je vais me découper une petite tranche. Je vais juste tartiner de beurre, je me suis fait mon chocolat chaud. Et je vais aller prendre mon petit déjeuner. Vous voyez comment le beurre il est en train de fondre dans le pain parce que le pain il est chaud. Go prendre le petit déjeuner très simple, pain, beurre, chocolat chaud. Je vous reprends quelques heures après. Je dois faire un DIY très rapidement, très simple. Je vous avais présenté ces vases lors du haul de Noël. L'autre, je l'avais déjà depuis un certain temps. Mais la couleur, je ne me suis pas toujours fait.
Et là, je vais juste changer les couleurs de ces vases-là, quelque chose de très simple que tout le monde fait chez soi pour relooker un peu les vases. Là, j'avais pris la peinture en spray noir chez Action. Je vais commencer par celle-ci. J'ai eu du mal à retirer le prix. Là, le 3 €, il ne voulait pas partir du vase. Hein. J'ai un peu galéré, mais finalement, j'avais réussi à les retirer. Mais avant de passer à la peinture, je vais nettoyer les vases. Comme ça, la peinture va bien tenir. Alors, c'est cette peinture-là, vous pouvez le trouver en blanc, en plusieurs coloris. Là, je commence à asperger sur le vase. J'ai été un peu hésitante parce que le blanc, il était beau, mais les fleurs, là, non, ça va pas pour Noël, tout ça. Je voulais des vases noirs pour la déco de Noël. Du coup, je me suis dit, je vais peindre ces deux vases-là. Je passe au vase orange. Alors, j'ai répété l'opération 2 fois pour que ça tienne vraiment bien. Alors, c'est des vases que j'avais trouvés chez Emmaüs. Je laisse ça sécher tranquillement, direction le salon. J'ai un petit aménagement à faire pour laisser la place au sapin. Je vais réquiller cette petite lampe. Pour l'instant, je retire un peu ce fauteuil-là. Cette table, je la mets de ce côté-là. Je vais récupérer l'aspirateur. Je passe un petit coup rapidement là où je vais poser le sapin. Je récupère la jupe du sapin, c'est celle-ci que j'ai depuis l'année dernière. Elle vient de chez Casa. Je récupère mon sapin. Vous en doutez que c'est pas un vrai sapin. On est au mois de novembre, donc jusqu'au 25 décembre, ça va pas du tout tenir. C'est un sapin artificiel. Alors celui-là, ça fait la 4e année que je l'ai maintenant. Il y a le Père Noël qui était dans le carton. Il y a cette jupe de sapin. Alors c'est un sapin un peu enneigé, hein. Dommage qu'il n'y a pas les LED intégrés. J'aimerais bien un avec des LED intégrés. Pour l'instant, je ne peux pas me le permettre. Donc celui-là, il fait très bien l'affaire. Je vais commencer l'assemblage. J'installe le sapin, mais je ne le décore pas encore. Je vais laisser juste comme ça nature. Je vais détendre les branches. Ça, c'est le plus long à faire. Ça prend énormément de temps. J'ai continué avec la deuxième partie, sur le même procédé, je le mets, je le détends, ensuite je vais mettre la dernière partie. Comme je vous ai dit sur le haul, le thème de cette année, c'est le Noël traditionnel. Mais je vais essayer d'accentuer beaucoup avec le vert parce que c'est vraiment la couleur que j'aime par rapport au rouge. J'ai un peu du mal avec le rouge, surtout qu'on s'est mis vraiment abondamment. Ça passe pas trop. Donc, je vais essayer de dominer avec le vert. Ça sera vraiment super bien pour les enfants. Ils vont adorer. Pour les enfants, c'est vraiment un Noël avec les couleurs du Père Noël. Bref, ensuite là, je vais prendre cette jupe que je vais mettre au-dessus pour cacher, vous savez, le petit vide qui fait là. Et la jupe, ça cache très bien.
Je vais mettre ma guirlande, je commence du bas vers le haut. Alors la petite technique, c'est de le passer vraiment entre les branches pour faire vraiment un bon effet. L'année passée, j'étais plutôt dans le thème neutre nude. Je vous mettrai le lien de la vidéo en fin d'écran. Peut-être ça pourrait vous donner des idées. Le sapin de l'année passée, il était vraiment super beau. Dommage parce que la guirlande, elle n'était pas assez longue. Du coup, elle n'arrivait pas jusqu'au bout du sapin. Alors, tous les ans, lorsque je monte le sapin, je me dis toujours, ah, dommage, la guirlande, elle n'est pas assez grande. Et quand je vais ranger le sapin, je vais oublier que c'est pas assez grand et je vais pas racheter. Mais c'est pas grave. Là, je la lime, elle est un peu rouge, elle fait des jets de lumière et tout, etc. C'est super bien. Je vais passer l'aspirateur vite fait parce que j'avais la neige partout dans mon salon. Alors, l'autre aspirateur, il m'a lâché. Il n'y a plus de batterie. Je suis partie chercher celui-là. Je vais remettre le fauteuil en place. Alors, c'était très compliqué. J'ai enlevé cette lampe. Je vais la mettre là. Ça va être parfait. Je vais continuer à passer l'aspirateur dans le salon. La neige, franchement, il y en avait partout sur le tapis. Je vous montre le vase. Quelques heures après, ils étaient secs. Franchement, je suis super contente du rendu. J'ai hésité un peu pour mettre le noir. Mais finalement, je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Avec la déco, les fleurs rouges ou verts, ça va vraiment bien ressortir. Et voilà notre sapin. Je me suis dit, je le filme à la fin. Comme ça, j'ai tout nettoyé, tout est propre. Alors, notre vidéo touche à sa fin. Je vous prie de me laisser un petit pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir de commenter la vidéo, de me dire qu'est-ce que vous en pensez, de la partager, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Vous savez, YouTube aime vraiment ça pour mettre en avant les vidéos sur la plateforme. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!